Bonjour à tous. Pour faire ce collier, il vous faudra du tricoton de chez Loupation, 85% coton, 15% polyester, et il y a 225 mètres dedans pour 250 grammes. C'est préconisé 4 ou 5, je vais prendre un crochet 4,5, une paire de ciseaux. Il vous faudra aussi un assortiment de perles. Alors je vous montre. Il vous faudra des perles de différentes formes et de différentes couleurs en bois. Pour ce tuto, hein, si vous voulez, avec cette couleur, je veux dire, le tricoton, c'est la couleur camel. Donc, si vous voulez prendre un coton blanc, par exemple, faire un collier blanc, vous pouvez prendre les perles de toutes les couleurs, enfin les couleurs de votre choix. Moi, je fais un assortiment de perles en bois, marron, marron foncé et naturel, bois naturel. Donc, des petites, à peu près 10 mm, comme ceci, rondes. On va les mettre dans une soucoupe. Voilà. Il vous faudra également ce genre de perles rondes un peu plus grosses, ou rayées comme ça, ou alors décorées, voyez. Des perles marron, bois, mais plus foncé. Voyez, avec différentes couleurs bois foncé. Je vais les mettre dans la soucoupe aussi. Vous pouvez prendre aussi des perles carrées, pourquoi pas. Des toutes petites perles comme ceci, voyez, 6 mm en bois aussi. Enfin, on mélange. Il y a des mélanges tout prêts avec la même grosseur de perles, mais avec différentes couleurs. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos pour le tricoton de chez Loupation et pour les perles. Il vous faudra également des petits pompons comme ceci. Vous voyez, des tout petits pompons. Alors, vous pouvez les faire avec du fil, mais c'est quand même délicat à faire avec du fil. Sinon, voilà, vous avez les petits pompons tout prêts comme ceci. Voilà ce qu'il vous faut pour faire le collier. C'est parti pour le tuto. On prend le cordon, on va laisser une bonne trentaine de centimètres avant de commencer la chaînette. On laisse une trentaine de centimètres parce qu'on va faire des nœuds, on va attacher les perles, refaire des nœuds, etc. pour qu'on soit à l'aise pour faire tout ça à la fin. On coupera l'excès, mais vous verrez qu'il n'en restera pas beaucoup. Et je commence par faire une chaînette de 150 mailles en l'air. On fait 150 mailles en l'air. On coupe le fil, on laisse aussi 30 ou 40 cm. Et je vais faire ça 3 fois. Donc je fais ma première chaînette de 150 mailles en l'air. Et on se retrouve. Voilà, j'ai fait mes 150 mailles en l'air. Vous voyez? Je coupe le fil, pareil, 30-40 cm plus loin. Je coupe le fil. Je tire le fil. Voilà notre première chaînette de 150 mailles en l'air. Vous voyez? Je vais faire comme ça 3 chaînettes. Donc une, j'en fais encore 2 avec 150 mailles en l'air et les 30-35 cm de chaque côté. Et on se retrouve. Une fois que l'on a nos 3 chaînettes de 150 mailles en l'air, on va prendre une chaînette. Et voyez, on va rentrer des perles sur la chaînette. 6 perles. Moi, je mets 6 perles sur chaque chaînette. On les mettra après sur les côtés. Ça fera 3 de chaque côté. Alors, je prends une chaînette. Je prends un petit crochet. Alors, on choisit bien sûr des perles qui ont un plus gros trou puisqu'il faut les passer sur la chaînette. Moi, je fais de façon aléatoire, hein, comme ça vient. Vous voyez, je cherche une comme ça. Voilà, je tombe sur une foncée. Je prends une foncée. Je passe le crochet à travers la perle et je tire le fil. Voilà, et je la passe sur la chaînette en tirant un peu. Vous voyez, comme ça, elles sont fixées. Je peux prendre celle-ci vient, mais je pense que ça passera pas sur la chaînette. Elle est un peu petite. Le trou est un peu petit. Il faut essayer. Oui, ça passe. Vous voyez, en tirant un peu. Donc, j'en ai déjà 3. Je prends l'autre bout. On les monte un peu, hein, puisqu'on va avoir besoin de faire un nœud. Donc, je les monte un peu. Je prends l'autre bout. Je remets 3 perles. De la même façon. Des plus petites, des plus grosses. Des colorées, des pas colorées. Vous faites comme ça vous plaît. C'est ça qui est bien, parce que c'est aléatoire. Et c'est ça qui, à la fin,
donne ce résultat bohème. Pas tout bien aligné, tout pareil. Vous voyez, quelquefois, il faut forcer un peu plus hein, sur la chaînette, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Voilà, là j'ai une foncée. Je mets ma perle foncée. Voilà, je fais passer la chaînette dedans. Je démonte un peu pour pas qu'elle me gêne. Voilà, je laisse un bon morceau de libre. Et on fait ça sur les 3 chaînettes. Alors vous voyez, sur celle-ci, j'ai même mis une perle rayée, comme ça, de temps en temps. Voilà, je mets les 6 perles sur chaque chaînette et on se retrouve. Voilà, j'ai rentré 6 perles sur chaque brin de chaînette. J'ai laissé les perles un petit peu en hauteur, vous voyez, pour qu'on ait la place de faire le nœud. Donc, on va mettre tous les bouts de chaînette ensemble, vous voyez, à la même hauteur. On prend les 6, on plie en deux, bien sûr, on prend les 6 morceaux. Voilà, on les tient ensemble, vous voyez. Voilà, j'ai les 6 morceaux. Je vais venir vriller un petit peu, vous voyez, sur une quinzaine de centimètres, on va dire. Je vais tourner comme ça. Et ensuite faire le nœud. C'est plus facile et ça reste plus joli. Voilà, une fois que j'ai bien vrillé comme ça, je viens faire le nœud. Je passe les brins. Le fais, bien sûr, coulisser pour qu'il soit juste au bord des brins et de la chaînette. Vous voyez qu'on voit plus que les brins. Alors, vous le tirez bien. Ensuite, on va prendre chaînette par chaînette et on va tirer dessus pour bien le fixer. Vous voyez, comme ça. Vous voyez. Ensuite, je prends en hauteur, je les sépare en deux, les brins. Vous voyez. Je viens mettre ma main comme ça et je tire bien. Vous voyez. Donc, vous regardez le nœud. Vous regardez le côté qui vous plaît, qui sera devant. Moi, je pense que ce sera celui-ci. Vous voyez, il est bien rond. Voilà, le nœud qui est fait. On va maintenant donc rentrer des perles ici de façon aléatoire sur chaque brin. Il y a 6 brins. Si vous voulez en mettre un autre, on prend une aiguille, un morceau qui fait une soixantaine de centimètres et on le passe, vous voyez, là d'où viennent les fils et on le refait sortir dans une autre brin devant. Je vais vous montrer. Voilà, je prends le brin et mon passe-lacet. Prenez une aiguille à bourron ou un passe-lacet hein, pour passer. Voilà, j'ai enfilé le brin sur mon aiguille. Donc, je le passe ici, là où les brins rentrent. Je le sors à l'arrière. Je mets la moitié et je ressors, vous voyez, dans une autre maille. Et je ressors là où viennent les fils. Donc, le brin est attaché. Voilà, on a 2 brins de plus. On peut faire ça autant de fois que l'on veut. Moi, je pense que 8 brins, ça suffira. De toute façon, on peut le rajouter à la fin, il n'y a aucun souci. Donc maintenant, je vais donc enfiler les perles avec mon crochet, vous voyez, avec mes perles, de façon aléatoire. Alors, on peut mettre même des plus petites, parce que là, il y a juste le brin, il n'y a plus la chaînette. Donc, on peut mettre des perles plus petites avec un plus petit trou, vous voyez. Donc, je passe comme ça des perles. Si je veux, je peux faire un petit nœud pour bloquer la perle pour pas qu'elle descende. Donc je fais un nœud pour que le nœud soit bien sous la perle. Vous voyez, on peut prendre une aiguille et coulisser, faire coulisser le nœud jusqu'à la perle. Comme ça, on fait le nœud à l'endroit voulu. C'est un petit truc ça pour pouvoir faire les nœuds à l'endroit voulu. Voilà, je fais le nœud. Comme ça, la perle ne descendra plus. Je remets une autre perle. Je vais prendre une un peu plus grosse. Je passe. Voilà. Le fil dedans, vous voyez. Ensuite, je vais mettre une plus foncée. Comme ceci, je vais faire un nœud sous les 2 perles.
je fais un nœud, je le laisse large, je place mes perles, pour qu'elles soient à peu près là, et je fais coulisser, même avec le petit crochet, vous tenez, voyez, où vous voulez faire le nœud, et le nœud va se faire au niveau du crochet. Voilà. Mes perles sont placées comme je veux. Je vais mettre encore une perle, celle-ci. Je passe le brin dans la perle. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vais faire les autres brins. Voilà, j'ai mis toutes les perles sur les brins de façon aléatoire. Maintenant, on va faire un petit nœud à chaque bout. Donc, je remonte un peu les perles parce que le nœud va coulisser un petit peu vers le bas. Je fais un nœud, comme ceci. Je passe donc dans le nœud, le fil à l'intérieur du nœud. Et je vais repasser encore 2 fois, 3 fois et 4 fois. Je passe 4 fois le fil à l'intérieur. Normalement, en faisant un nœud, on ne le passe qu'une seule fois. Et je vais tirer comme ceci, tout doucement. Vous voyez? Tout doucement, on tire les deux côtés. Voilà, ça va faire un petit nœud comme ceci. Vous voyez? Un peu enroulé sur lui-même. Et je coupe à ras. Je fais la même chose de l'autre côté. Un nœud. Je repasse le fil dedans. 2 fois. Vous pouvez faire juste 3 fois si vous voulez. On va faire 3 fois. Voilà. Je tire les deux extrémités doucement. Vous voyez, ça enroule tout seul sur lui-même. Et on coupe à 1 mm, hein, pas tout à fait ras. Voilà, après on replace les perles comme on veut. Vous voyez ce que ça donne? Le petit nœud au bout. Alors je fais ça sur les 6. Je vous montre à nouveau. Je monte un peu les perles et je fais une fois, 2 fois, 3 fois. Je passe 3 fois le fil dans le nœud. Je tire. Voilà ce que ça donne. Vous voyez? Et je coupe le fil. Je range les perles. Voilà, on a déjà 3 brins de fait et je continue. Je fais tous les autres brins. Une fois, 2 fois, 3 fois. Je tire sur les 2 brins. Hop, voilà, le nœud se fait. Je coupe. Maintenant que j'ai mis toutes les perles sur les brins, je vais venir mettre des petits pompons. Vous voyez, je vais accrocher les pompons au petit nœud. Je viens dans le brin, je passe à travers le brin, et ensuite je referme à l'aide des pinces comme ceci. Je prends une pince d'un côté. Vous savez, c'est les petites boîtes comme ça de pinces de loisirs créatifs. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je prends un côté et un autre de l'anneau et je referme. On ouvre toujours un anneau comme ceci et non pas comme ceci. Sinon, on n'arrive plus à les fermer. Et je vais mettre donc des petits pompons tout le long sur chaque petit anneau. Alors, on prend les pompons. Je vais mettre les pompons sur chaque petit nœud que l'on avait fait. Donc, vous voyez, je cherche où se trouve l'ouverture. Je fais coulisser. Tant que je ne trouve pas l'ouverture de l'anneau, voilà, elle est ici. Je l'ouvre d'avant en arrière, comme ceci. Je viens l'attacher à un brin, voyez, où on a fait le nœud, ou un petit peu plus haut. On passe l'anneau. Quand l'anneau est passé,
On reprend avec la pince, on prend l'autre côté avec la pince et on le referme d'avant en arrière, comme ceci, voyez, et on place nos pompons. Alors je fais tous les pompons et on se rejoint. Voilà, les pompons sont placés. Vous voyez comme ça finit bien, comme c'est joli, avec les perles. Alors on va redescendre maintenant les perles que l'on avait mises ici, pour pas que ça nous gêne. Donc j'en redescends 3 de chaque côté. Il y en a qui sont bien serrés sur la chaînette. On les descend. Voilà. Voilà ce que ça va donner, vous voyez, une fois que les perles sont descendues. On les arrange bien. Voilà ce que donne le sautoir. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter d'autres pompons, puisqu'on en a pas mal dans le petit sachet. On peut en rajouter, vous voyez, par-ci, par-là, sur les chaînettes. Vous voyez, quelques-uns au début aussi. Donc, on peut faire ça tout le long pour rappeler le bout du pompon. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais en mettre quelques-unes. De la même façon, hein, on ouvre l'anneau et on l'accroche sur une chaînette. Voilà, vous voyez. Je vais vous les montrer sans les accrocher. Montrer ce que ça peut donner sans accrocher. Pour que vous voyez l'effet voulu. Les petits pompons comme ça. Vous voyez, on les place à droite à gauche. De façon aléatoire. Je ne sais pas si vous verrez bien. Et donc, ça vous fait un très joli sautoir bohème. Vraiment d'une facilité enfantine. Donc, je mets quelques pompons ici et on se retrouve. Voilà, j'ai mis les pompons donc sur les bords. Vous voyez, j'en ai mis un par chaînette seulement. Après, c'est à vous de voir. Si vous trouvez que ça fait trop chargé, vous ne les mettez pas. Hein. Ça, c'est vraiment pas une obligation. Vous pouvez aussi écarter les perles si vous trouvez qu'elles sont trop vers le bas. Moi, ça me convient comme ça. J'aime bien. Je trouve que ça fait vraiment mes bohèmes à souhait. Voilà, il faut bien les arranger, bien sûr, vous voyez. Voilà ce que ça donne avec les petits pompons. Alors, bien sûr, je vous mets des photos parce qu'on voit bien mieux sur les photos que comme ça. C'est bien plus joli porté. Vous voyez, c'est tout simple. J'espère que mon tuto vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!